Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Azur Immo, émission évidemment dédiée à l'expertise et au conseil immobilier. Mon invité aujourd'hui, c'est Serge Cajna, le directeur de l'agence Istra. Serge, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, l'agence Istra, elle existe depuis 1993 à Nice. Je le dis parce que c'est pas courant. Vous avez obtenu le prix de l'agence de l'année en 2019 pour la région Sud-Est. On va parler, Serge, d'un sujet qui intéresse beaucoup les gens, qui est la différence entre quand on vend un bien, entre un mandat exclusif et un mandat simple. Alors peut-être avant de rentrer dans tous les détails, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la différence qu'il y a entre les deux ? Alors, en quelques mots, effectivement, le mandat de vente, c'est déjà un engagement entre les parties, entre un vendeur et une agence. Dans ce cadre-là, effectivement, il y a plusieurs types de mandats. Le mandat simple, qui permet au vendeur de diffuser son bien auprès de plusieurs professionnels et de s'en occuper également lui-même. Le mandat exclusif, qui, comme son nom l'indique, donne l'exclusivité de la diffusion du bien à un professionnel. Et on peut même citer une troisième catégorie de mandat, qui est un mandat intermédiaire, qu'on appelle le mandat semi-exclusif, qui permet l'exclusivité auprès d'un professionnel et le propriétaire se réserve le droit de s'occuper de son bien également. Serge Cajna, est-ce que dans le cas d'un mandat simple, je suis obligé, si je vends mon appartement ou ma maison, de mettre le même prix de vente dans chacune des agences à qui j'ai confié ce mandat simple? Alors, légalement, le mandat prévoit une clause indiquant que le bien doit être diffusé au même prix chez tous les professionnels et également le particulier doit proposer le bien à ce même prix et ne pas le proposer à un prix inférieur au prix du professionnel. Mais est-ce que je peux quand même proposer un prix différent ou est-ce que je suis en dehors de la loi? Alors, vous pourriez, mais en général, le mandat de vente prévoit que ce n'est pas possible. Donc ensuite, c'est un accord entre les parties. Alors, l'agence Istra, qui existe depuis 1993, je le disais à Nice, c'est de la transaction immobilière, on l'a bien compris, oui. Mais c'est aussi de l'estimation. Tout commence par l'estimation. Souvent, le vendeur, il en veut le maximum, et parfois, il est à côté de la plaque. Absolument, absolument. Mais c'est un petit peu normal, c'est son bien, c'est le plus beau, c'est humain. Donc je le comprends tout à fait. Et mon rôle d'agent immobilier, de professionnel, c'est de lui faire entendre raison et lui indiquer quelle est la juste valeur de son bien. Alors Serge, excusez-moi, c'est vrai que tout commence par cette estimation. Voilà, oui, c'est important. En amont de toute transaction, il y a cette estimation que nous donnons effectivement à notre client. Et un bien au juste prix part plus vite qu'un bien qui est surestimé, j'imagine. Toujours, effectivement. Un bien surestimé peut ne pas partir du tout. Voilà. Un bien au juste prix. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est très réactif. Les délais sont assez courts, effectivement. Alors, à l'agence Istra, on sait évidemment ce que signifie mandat simple, mandat exclusif. Est-ce qu'il faut préférer finalement l'un ou l'autre? Écoutez ces éléments de réponse. C'est un sujet de Stéphanie Mossman. Si quelqu'un vient ici pour un appartement, tu dis par exemple, allez, c'est 200 000, et qu'elle te rétorque, ah ben non, j'ai vu une agence, le même, il était à 180. Jacques Dubar a vendu son bien en mandat exclusif, c'est-à-dire que l'agence Istra était la seule à pouvoir proposer son appartement à la vente. Ici, 80% des mandats de vente sont exclusifs, un gage de confiance pour le vendeur et de qualité pour l'acheteur. Premièrement, moi, je n'allais pas commencer à faire l'article, et ensuite, je ne voulais pas aller voir 36 agences qui auraient jeté le trouble dans mon esprit. C'est un peu comme si vous alliez chez le médecin, à qui vous n'avez pas confiance, et vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit, vous ne prenez pas les médicaments qu'il vous prescrit. C'est pas la peine, c'est inutile. Résultat, l'appartement de M. Dubar a été vendu rapidement et au juste prix. À noter qu'un mandat exclusif a 4 fois plus de chances d'aboutir qu'un mandat simple. Pourtant, la plupart des vendeurs optent pour cette option. S'il est peut-être moins contraignant, il est plus hasardeux. Le fait qu'il soit diffusé dans plusieurs agences, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de contacts
alors que toutes les agences font exactement la même chose, on le présente sur les mêmes portails immobiliers. Et le problème, c'est qu'il est à des prix différents puisque les honoraires sont libres. Donc, du coup, vous avez l'appartement proposé à plusieurs prix différents. Donc, pour un appartement, tout de suite, c'est pas très bon puisque les acquéreurs ont l'impression qu'ils peuvent faire des offres un peu au prix qu'ils veulent. L'exclusivité du bien est définie en général pendant une période de 3 mois. Il est néanmoins possible de négocier la durée de cette période, ce qui laisse au vendeur une marge de manœuvre dans le cas où la transaction n'aboutit pas au terme des 90 jours. Donc 80% des mandats chez vous sont exclusifs. Serge Kajda, il vaut mieux préférer un mandat exclusif, si on en croit ce reportage de Sophie Massmann, qu'un mandat simple. Absolument. Ça va plus vite, on vend plus vite. Oui, tous les chiffres démontrent effectivement l'efficacité du mandat exclusif. Comme il est dit dans le reportage, c'est 4 fois le mandat simple. Un mandat simple, on a 20% à peu près de chance de le vendre. Un mandat exclusif, 80%. Donc ça veut tout dire. Alors il y a ce fameux délai de 3 mois. Hein. Pendant 3 mois, lorsque j'ai signé mon mandat exclusif, je dois conserver ce mandat dans la même agence. Vous avez vu sans doute que des agences immobilières, je pense à Foncia, a décidé de dire aux clients avec qui ils signent des mandats exclusifs, on vous fait cadeau de cette période de 3 mois, il n'y en a plus, vous conservez les avantages du mandat exclusif, mais vous n'êtes plus contraint par les 3 mois. C'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ah, c'est une très bonne chose, effectivement. Alors, ce délai de 3 mois, c'était un délai maximal de période initiale d'un mandat exclusif. Donc, ce n'était pas une obligation en soi. Donc là, c'est une bonne chose, effectivement, que ce délai puisse être supprimé ou diminué selon le cas. Bon, là, c'est clairement une opération de communication. Foncia est le premier à faire ça ? Non, voilà. Là, c'est clairement une opération de communication, de marketing de Foncia. Plusieurs agences le font depuis des années en ayant réduit le délai. Par exemple, personnellement, j'utilise un mandat qui a une durée d'1 mois. Voilà. Donc le vendeur ne se sent pas bloqué. Et au bout d'1 mois, il peut changer d'avis, aller voir quelqu'un d'autre s'il n'est pas satisfait. Alors, autre question importante, me semble-t-il, on a vécu des périodes de confinement. Confinement dur au mois de mars l'année dernière. Si je viens chez Istra pour déposer mon mandat exclusif, et puis que le gouvernement annonce un confinement de 2 mois dur, ça veut dire pendant 2 mois, personne n'a visité mon bien. Est-ce que mes 3 mois courent ou bien est-ce que je peux prolonger ce mandat exclusif ? Alors en fait, on pouvait le prolonger. Tous les délais étaient prolongés pendant ce confinement. Mais le fait qu'il y ait confinement, ça ne voulait pas dire qu'on ne proposait pas le bien, qu'on ne le travaillait pas, effectivement. Et personnellement, je développe depuis des années, effectivement, des visites virtuelles sur tous les biens. Oui, mais au final, on a besoin de voir le bien, quand même. Oui, tout à fait. Mais effectivement, moi, pendant ce confinement, j'ai réalisé une vente juste sur la visite virtuelle, effectivement. Voilà, donc c'était possible. C'est pas le plus simple, mais c'était possible. Je m'entends avec mon agence sur cette période de 3 mois, en période de confinement dur décrété par le gouvernement. Mais en fait, tout le monde l'a très bien compris et il n'y a quasiment pas eu de questions même sur le sujet. Les gens savaient que tout était arrêté pendant un moment. Donc, il n'y a pas eu cette question vraiment. Alors on va rejoindre Laura Macari qui est journaliste à Mieux Vivre Votre Argent. Laura, bonjour, soyez évidemment la bienvenue avec nous dans cette émission. On a évoqué avec Serge Kajda les différents types de mandats. On va se pencher sur le mandat exclusif, justement, le mandat exclusif. Quels sont, allez, on fait une synthèse, les avantages et les inconvénients de ce type de mandat ? Oui, bonjour, tout à fait. Donc nous l'avons dit, le mandat exclusif, c'est un contrat qui est bilatéral, donc qui est signé entre un propriétaire qui veut vendre son logement et un agent immobilier. Donc naturellement, vous l'avez compris, les avantages et les inconvénients de cette formule sont complètement liés. D'un côté, le propriétaire s'engage à ne faire appel à aucun autre professionnel pour sa vente et il s'interdit même de s'affranchir de l'agence. Par exemple, il ne peut pas trouver un acheteur de son côté entre particuliers, un ami, un collègue. Durant toute la durée du contrat, c'est impossible. Donc il devra forcément renvoyer son ami ou son collègue vers l'agence qui est détentrice du mandat. Mais alors pourquoi s'imposer ça alors, Laura ? Oui. C'est la question que peut se poser le propriétaire. Mais déjà, comme vous le disiez sur le plateau, c'est une excellente façon de s'assurer de la motivation, de l'application de l'agent. Souvent, ça se vend beaucoup plus vite avec un mandat exclusif parce que c'est une belle carotte. L'agent immobilier a tout intérêt à mener à bien la transaction puisqu'il est le seul à pouvoir toucher la fameuse commission à l'issue de la transaction. Donc l'agent va se concentrer sur la vente, se démener pour avoir le meilleur prix possible et l'acheteur ne pourra pas passer par d'autres agents pour tenter de négocier et donc cela limite naturellement sa marge de manœuvre. Donc on peut espérer une durée plus courte et un meilleur prix. Oui Laura, mais j'ai changé d'avis, je veux résilier ce mandat exclusif. Est-ce que je peux, dans quelles conditions ?
Alors il faut le savoir, on l'a dit, ce mandat il engage le vendeur. Dans la plupart des mandats, donc c'est souvent une durée de 3 mois comme vous le disiez, il est très difficile de le résilier. Les quelques exceptions qui existent, c'est un délai de rétractation, donc de 14 jours au moment de la signature. Il peut aussi y avoir un cas qui est quand même assez rare, qui est la faute grave commise par l'agent. Néanmoins pour le vendeur c'est très compliqué à prouver parce qu'il faut vraiment prouver une défaillance réelle, d'autant que contractuellement l'agent n'est pas tenu à un résultat, il doit légalement mettre en œuvre des moyens qui sont dits suffisants. Donc c'est très difficile à prouver et concrètement, à moins de grosses défaillances, vraiment de gros problèmes avec l'agent, il est souvent plus simple d'attendre la fin des 3 mois pour résilier le mandat et là le confier à un autre professionnel et en espérant que cette fois-ci ce sera la bonne. Merci beaucoup Laura Macari, journaliste à Mieux Vivre Votre Argent. Serge Cajnal, je vous ai vu un peu réagir sur les 14 jours. Ces 14 jours, c'est incontournable ? Alors non, ce n'est pas incontournable, c'est uniquement dans le cadre d'une signature du mandat à domicile que le vendeur, le propriétaire, a ce délai de rétractation. Alors signature à domicile ou signature après avoir été prospecté par l'agent immobilier. Ça veut dire que si je signe ce mandat exclusif dans l'agence, c'est différent ? Oui, absolument. C'est-à-dire, j'ai pas de délai de rétractation ? Vous n'avez pas ce droit de rétractation, le mandat part immédiatement de la signature. Donc ça veut dire que si je fais signer ou si j'opte pour le mandat exclusif, il vaut mieux le signer chez moi qu'à l'agence. Oui, tout à fait. Ça vous offre effectivement ce délai de 14 jours supplémentaires pour réfléchir et éventuellement changer d'avis. Ce que très peu de gens font. Ces 4 jours existent depuis maintenant plusieurs années. C'est extrêmement rare qu'un vendeur vous signe un mandat et vous résilie le mandat dans les 14 jours. Alors, autre question, je vous confie mon mandat exclusif. Est-ce que vous allez régulièrement me tenir au courant des démarches que vous avez faites pour vendre mon bien? Combien de fois a-t-il été visité? Quelle fourchette de prix on me propose? Est-ce qu'il y a un cadrage juridique autour de toutes ces questions? Oui, il y a effectivement ce cadrage qui existe et qui est d'ailleurs prévu dans le mandat. Le mandat exclusif prévoit, comme le disait Laura, effectivement des moyens. Et dans ces moyens, on définit la régularité à laquelle je vais vous tenir informé de l'évolution de la mise en vente de votre bien. Et donc, selon le mandat, on peut prévoir un bilan mensuel, un bilan hebdomadaire, un bilan après chaque visite éventuellement. Tout est possible, c'est défini dans le mandat entre le propriétaire et l'agence. Est-ce que la fameuse commission d'agence est négociable plus facilement dans le cadre d'un mandat exclusif que dans le cadre d'un mandat simple? Alors, la commission, déjà, ce n'est pas le terme exact, ce sont des honoraires. Voilà, donc je tiens à être précis sur ce point-là. Et le deuxième élément, c'est que ce n'est pas négociable. L'agence doit respecter le barème qu'elle affiche. Barème qui est libre, chaque agence peut avoir ses honoraires. Simplement, c'est ce que disait l'une de vos collaboratrices tout à l'heure au sujet. Absolument. Simplement, l'agence doit rédiger un mandat qui soit conforme à ce barème. Et donc, il n'y a pas de négociation du taux d'honoraires. Mais je peux me renseigner sur le montant des honoraires avant de signer mon contrat, mon mandat exclusif? Alors, non seulement vous pouvez vous renseigner, mais effectivement, l'agence a l'obligation de vous informer. Et donc, je peux faire jouer la concurrence? Tout à fait. Entre différentes agences? Exactement. Alors l'agence, sur son site internet, dans sa vitrine, sur tous ses documents, effectivement, doit mentionner son barème. Merci beaucoup Serge Cajnal, directeur de l'agence Istra installée à Nice. Merci beaucoup, je pense que c'était très clair, très lumineux et que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro d'Azur Immo. À bientôt.